succès de Barnes depuis 15 ans tient sans doute au fait que la maison a réussi à développer une stratégie marketing unique qui l'a beaucoup singularisée dans le paysage concurrentiel de l'immobilier haut de gamme. Une stratégie qui positionne Barnes comme une marque de luxe, qui en a tous les codes, toutes les valeurs, et qui a réussi à s'incarner dans ce qui est aujourd'hui sa carte de visite, la vitrine de son excellence, à savoir le magazine Barnes, le fameux BLH. 23 numéros depuis sa création, 2 éditions par an, et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est devenu très rapidement une référence dans l'univers du luxe. Et c'est aussi, évidemment et avant tout, le fameux cahier immobilier. Absolument, un cahier immobilier qui ne cesse de s'étoffer et qui est vraiment la traduction de la force de frappe de Barnes, de son réseau, de son rayonnement à l'international. Le BLH, c'est 190 000 exemplaires. On a augmenté un peu avec le salon de ce week-end. 190 000 exemplaires imprimés. C'est aussi puissant qu'un magazine comme Challenge en France. Donc c'est important. C'est important. C'est un magazine qui est distribué auprès de tous les abonnés portés du Figaro. Il est distribué également dans toutes les chambres de l'hôtel Barrière, dans les business lounges, dans tous les business lounges d'Air France et de l'Eurostar à Paris, Londres et Bruxelles. Il est distribué dans tous les cercles et golfs de la région parisienne. Enfin bref, il a une distribution qui est très puissante et qui est en même temps très qualitative. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui nous amènent à penser des formats différents pour décliner ce contenu extrêmement précieux d'une autre manière et le partager au plus grand nombre. Nous passons l'année prochaine donc à 3 éditions par an. Donc le premier numéro sortira le 14 février, Saint-Valentin pour ceux qui ne connaissent pas. Le 6 juin pour le deuxième et le 10 octobre. Je voulais vous remercier de votre réactivité légendaire, puisque le BLH, il est pour vous, mais il ne se fera pas sans vous. On compte sur vous donc, on compte sur vous tous. Merci Anne-Laure. Nous venons de sortir notre 7e numéro du BLH suisse avec 168 pages, 30 000 exemplaires. Ce qui est nouveau cette année, c'est que nous avons fait 2 éditions. Une édition printemps-été, une autre automne-hiver, et ce qui nous permet, et avec 2 éditions à chaque fois, 2 versions, pour couvrir 3 langues. Nous avons donc une version français-anglais et une version allemand-anglais. Les nouveaux contenus, on va étoffer la rubrique art. Il va y avoir donc une rubrique vignoble qui va se créer avec plusieurs propriétés qu'on mettra en avant. Une rubrique vin avec donc un accès à des vins de qualité, à des caves privées qui va nécessiter plusieurs pages également. Une rubrique yachting, on en parlait avec Eric, on pense qu'elle va commencer avec 6 pages et puis probablement s'étoffer au fur et à mesure des magazines. Et enfin, la rubrique hôtellerie va continuer à s'étoffer parce que, comme vous le savez, la distribution qualifiée, c'est essentiel pour nous. Et les hôtels 5 étoiles qui sont dans toutes les destinations où nous sommes sont un canal idéal. Comment est née la collaboration, la rencontre et la collaboration avec Barnes ? Alors, en fait, c'est une collaboration qui a été inspirée et encouragée par Heidi de Saint-Vincent, qui vise vraiment à promouvoir l'art de vivre à la française, à l'international, l'élégance et la passion pour le travail bien fait. C'est un coffret qui a été dessiné par Hugo Mata, qui est un jeune créateur talentueux, qui a créé toutes les tenues du nouvel hôtel de Crillon et qui a dessiné en fait cette trousse, ce coffret dans lequel nous avons mis une sélection de produits de soins pour le corps de notre marque en format voyage, et tous les matériaux, le design, etc. a été choisi et approuvé par Barnes. So Barnes, oui, pour nous, c'est un projet extrêmement ambitieux. On peut imaginer que So Barnes devienne ait autant d'impact, voire plus, dans les années à venir que le magazine Barnes. C'est donc le web magazine de Barnes. C'est un web magazine qui va vous parler de destination, en résumé, qui va vous parler de nos 10 valeurs, de tout ce dont on a parlé ce matin et de tout ce dont on va parler cet après-midi.
surtout qui va être un magazine de passion, de toutes ces passions qu'on partage et qu'on va pouvoir partager avec nos clients. Un autre volet de la stratégie marketing, c'est évidemment notre présence dans les médias. C'est ce que Richard disait et ce qui a certainement contribué à notre avantage compétitif. Nous sommes en France le premier annonceur en immobilier résidentiel et nous allons pour 2019 finaliser nos accords avec les 2 grands partenaires médias historiques de la maison, à savoir le groupe Figaro et le Financial Times. Beau partenariat et puis, j'ai envie de dire, la base, évidemment, une omniprésence sur les grands portails. Oui, on travaille avec une vingtaine de grands portails internationaux, ce qui nous assure un maillage assez serré. Vous voyez ici les portails français. On travaille évidemment avec tous les top performeurs en France, de Se Loger à Greenacre, en passant par Logic Immo et le Figaro Immo. À l'international, on travaille, on touche la clientèle anglo-saxonne avec le Wall Street Journal, avec Mention Global, avec le FT, avec Homegate. Et sur une clientèle plus européenne, Luxury Real Estate, Luxify ou Immo Street. Vous avez donc là la homepage du site de Barnes International. Aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, c'est 1 million de trafic annuel de visiteurs uniques qui se promènent sur ce site, avec des visiteurs qui sont donc ciblés. Donc vraiment très important. C'est une progression de plus de 30% encore cette année, et ça depuis 2 ans. Donc on voit que les investissements que Barnes réalise aujourd'hui sont efficaces, et on va continuer à prendre des parts de marché en la matière. Vous voyez un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés derrière Barnes International en seconde position, et vous voyez que nous trustons aujourd'hui des grands portails internationaux. Ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'il y a 2 ans, nous ne figurions pas dans les 25 premiers. Le deuxième point, ça concerne, cette fois-ci, sur l'aspect français. Alors évidemment, c'est très concurrentiel, particulièrement sur l'immobilier de luxe. Et là encore, Barnes International figure cette fois-ci dans le top 5. Donc une progression qui est également majeure. Et là encore, il y a 2 ans, nous ne figurions pas dans le top 20. Utiliser ces données pour pouvoir, je dirais, avoir de meilleurs arguments commerciaux pour prendre des mandats. Soyons fiers de notre digital, parce que la progression que nous avons ici, il faut absolument la communiquer auprès de nos clients, parce qu'on va mieux leur vendre et on aura davantage de mandats. Voilà, merci. Message entendu, Jean-Christophe, merci. Nous sommes tous des millennials, tous, et nous allons tous devenir des millennials. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez sur Amazon, vous regardez un produit que vous n'avez jamais touché, vous suivez bien le tracking, et vous avez peut-être 50 ans, et quand vous n'êtes pas content, vous le remettez dans la boîte et vous le renvoyez. Donc vous êtes tous des millennials, et nous sommes tous des millennials. Je le répète à tous les directeurs d'agence, soignez le nombre d'étoiles, notamment sur Google ou n'importe où. Soignez vos reviews, puisqu'on n'a pas forcément le temps d'aller vérifier ce fameux trust qui est très important. Est-ce que je crois vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, je suis très pressé, est-ce que je vais faire appel à ce service? Est-ce que je vais choisir ce produit? Et j'ai pas beaucoup de temps. Donc je m'appuie sur le social, je m'appuie sur les étoiles et je m'appuie sur les avis. Et soignez-les, c'est fondamental. Aujourd'hui, si on devait définir une stratégie digitale, c'est extrêmement simple quelque part, c'est tout simplement être les meilleurs.